Oui, Samantha, bonsoir. Oui, vous voulez en tout cas bienvenue. Oui, j'avais une question pour France la Sauvage. Vas-y. C'est ça? Du coup, t'es chrétienne parce que je suis venue, j'ai débarqué, j'étais occupée. Je suis une apostat. T'es quoi? Je suis une apostat chrétienne. Elle n'a jamais été. Ouais, ok, d'accord. La religion. Elle n'a jamais été chrétienne. Ma sœur, faut pas. Ok, du coup, ça veut dire que tu t'appuies sur la Bible. Tu connais la Bible? Bah oui, je l'ai lu. D'accord. J'avais une question. La femme de Caïn, elle sort d'où? Celui qui a tué son frère là, dans la Genèse là, elle sort d'où? Ça c'est une bonne question. Alors quand Caïn il a pragmatisé son frère parce qu'il a été jaloux de l'offrande qu'il a fait, puis que Dieu, le Dieu de Yahvé avait choisi son frère plutôt que lui, donc il s'est vengé, il a pragmatisé son frère, puis il a été rejeté du paradis. Et il a demandé à Dieu de le protéger parce que il risquait d'être pragmatisé à son tour. Donc il a fait une marque sur son front, si je me rappelle bien, et il lui a dit tu seras protégé, il y aura plus de problème. Et il a rencontré sa femme sur la route. Ok, mais sa femme elle sort d'où? Eh ben justement, c'est des peuples qui vivaient déjà avant. Ok, mais les premiers hommes là dans la Bible, c'est pas Adam et Ève? Non. Ah bah attends, dans la Genèse ils disent que. Oui, c'est censé, mais c'est pas ça. Donc il y avait des gens avant. Parce qu'il aurait pu sa sœur. Parce qu'il. D'accord. Donc du coup c'est pas Adam et Ève les premiers. Non. Enfin c'est pas Adam le premier homme. Non. D'accord. Ok. Attends, mais il y a des chrétiens qui sont là, peut-être qui vont répondre une autre réponse. Ego ou bien succès. Attends, je vais sortir la Bible, je vais la lire, je vais lire ce passage-là. Bon, est-ce que moi je peux répondre à la sœur? Ouais, vas-y, je t'en prie, ouais. Oui, parce que bon, il faut comprendre que les récits bibliques, tout n'est pas détaillé. Tout n'est pas détaillé. Et quand la Bible parle de quelqu'un, c'est par rapport à quelque chose. Il s'appuie, même quand tu vas voir dans toute la Bible, même quand on va raconter l'histoire des Hébreux, vous allez voir que ils vont toujours s'appuyer sur les hommes. Ils vont toujours s'appuyer sur les hommes, raconter l'histoire des hommes de tel prophète, tel prophète. Même au niveau de le passage que tu viens de citer, de Caïn et de Abel, c'est parce que la Bible voulait raconter une histoire par rapport à ces deux personnes-là. Et tu vas comprendre aussi que comment on l'appelle, Adam et Ève, ils ont vécu jusqu'à presque 700, 900 ans. Si j'ai une bonne... Ok. Excuse-moi de te couper, mais du coup, on est bien d'accord que Adam, c'est pas le premier homme. Non. Laisse-moi finir mes pensées d'abord. Sinon, tu vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Non, mais je suis déjà perdu, je te mens pas. Moi, je t'ai juste posé une question. Je t'ai juste dit, Adam, c'est pas le premier homme. Ta question a besoin de réflexion. Donc, si tu veux une réponse tout cru comme ça, demain, tu vas encore poser la même question ailleurs. Non, pas du tout. C'est ça. Adam, c'est pas le premier homme. Non, parce que j'ai une autre question. Comme ça, après, je descends, on passe à autre chose. Adam, c'est le premier, c'est pas le premier homme. L'histoire biblique nous a relaté Adam, c'est le premier homme. Donc, ta question que je voulais répondre, tu as posé la question, où est-ce que Caïn a trouvé sa femme? C'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ce que je suis en train d'expliquer, mais je voulais toucher certains points pour t'élargir l'assiette. Mais tu voulais pas, tu me suis pas. Il est inscrit sur Mythique, sur le site de rencontre Mythique. Non, je rigole. Allez-y. C'est Caïn, il a dû épouser sa sœur. Donc, c'est pour ça que je te disais que, c'est pour cette raison que je te disais que, la Bible n'a pas relaté toute l'histoire. Mais ils prennent juste une personne et ils parlent de la personne, c'est parce que c'est concernant quelque chose. C'est parce que les deux personnes-là sont rentrées en scène, la Bible en a parlé, c'est par rapport à quelque chose. Il faut juste lire leur histoire et tirer l'enseignement que la Bible veut donner à partir de ça. Mais, comme je viens de te le dire, comment elle appelle, Adam a vécu plus de 700 ans, presque 900 ans. Ce qui veut dire qu'ils ont fait beaucoup d'enfants. Ils n'ont pas fait que Adam. Il a épousé sa sœur, Caïn. Ouais, carrément. Ah ouais. C'était ça. Ah ouais, d'accord. C'était ça. Donc, ils ont fait l'inceste. Ouais, tu peux le prendre comme ça. Donc, on est des descendants d'incestueux. Oui, c'est ça. C'était ça. Mais
Non, mais t'imagines, va voir la médecine et va voir un médecin et demande-lui qu'est-ce qui se passerait pour la race humaine si jamais les parents étaient incestueux. Oui, mais c'est pour ça, quand la loi est venue, Dieu a interdit ça. Parce que cela a été pratiqué à un moment donné. Mais on serait tous débiles. La civilisation n'existerait même plus. Réfléchis un petit peu à ça. Je t'explique que cela a été pratiqué dès le début. À un moment donné, le Seigneur a interdit cela. La loi était venue pour réglementer tout. Mon Dieu, mais au début, c'était ça. Hein. Moi, je peux te donner autre, comment on l'appelle, autre explication en dehors de. C'est pas logique. Il n'y a aucune logique dans ce que tu dis. Moi, je trouve la logique. Non, c'est toi qui. Il n'y a pas de logique parce que déjà, ils ont le même sang. Ève, elle vient de Adam, de la côte d'Adam, selon la Bible. Ils ont fait des enfants. Déjà, ils sont incestueux tous les deux. Adam et Ève, ils sont incestueux. En plus, ils font des enfants. T'as Caïn qui épouse en plus sa sœur. Mais t'imagines un peu le problème. Ils se marient entre frères et sœurs. C'est même pas entre cousins et cousines, non, c'est entre frères et sœurs. Ah, même cousin, c'est chaud, hein, entre cousins et cousines, généralement. Oui, c'est chaud, exactement. C'est chaud. Mais ce que vous êtes en train de dire là. Alors, les maladies génétiques, les malformations. La consanguinité. La consanguinité. Il y a un paquet d'affaires qui ne vont pas du tout. La civilisation, elle devrait même plus exister si c'était. Oh, madame. Vous descendez d'eux, en vrai. Moi, j'ai une autre question. Madame Zafo. J'ai une autre question. Dieu a envoyé son fils Jésus pour les péchés, c'est ça? Selon il a sacrifié son fils pour les péchés. C'est ça. C'est ça. Il a sacrifié son fils pour nos péchés. Voilà, non, les péchés de Adam et Ève. C'est bien ça. Hein. Non, c'est de Adam et Ève. Ah, donc c'est pas pour nos péchés. Donc non, c'est pour le péché originel de Ève en réalité. Laissez l'écriture. Ok, d'accord. Mais pardon? Le péché nous sommes tous héritiers du péché d'Adam et Ève. Donc, ce que moi, personnellement, j'ai toujours entendu ça, mais ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Madame France, comme toi, ce que Samantha est en train de dire, elle dit pas de bêtises. Mais, du coup, un sacrifice, c'est quoi? Mais c'est pas un sacrifice. C'est comme une personne qui va se faire exploser pour se sacrifier. Et à qui Dieu a sacrifié son fils? Okay. C'est un truc de ouf quand même, un sacrifice, hein. C'est gore quand même. Calme-toi. Ouais, calme-toi. Mais Dieu du coup, sacrifie son fils. Mais quand on pose une question et qu'on veut comprendre, on n'accuse pas. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas sérieux. Mais c'est une question. Non, mais attends. J'ai posé une question. Tu m'as dit oui, il a sacrifié. Maintenant, à qui il a fait le sacrifice? Parce qu'un sacrifice. Tu poses une question, en même temps, tu cherches à accuser dans la question que tu poses. D'accord. Là, tu n'es pas dans la démarche de comprendre. Pardon. Tu n'es pas dans la démarche de comprendre. D'accord. Ok, d'accord. Ça va tomber juste sur comment on verse de l'eau sur le dos du canard. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, pas de problème. Du coup, Dieu a envoyé son fils en sacrifice pour les péchés de France, la sauvage a dit pour Adam et Ève. Bon, moi, j'ai toujours entendu dire que c'était pour nos péchés. Bref, un sacrifice, c'est quoi? Un sacrifice, c'est se donner à la place de l'autre, non? Et à qui on fait des sacrifices? Pourquoi on fait des sacrifices? Mais ça dépend ce que tu veux faire comme sacrifice. Mais là, du coup... je t'ai répondu comme ça pour te ramener dans le cadre... Madame, je pense vous devriez répéter la question. Je pense que la question, là, elle est entrée dans l'oreille gauche, elle est ressortie par la droite. Elle n'est pas restée au centre. La question n'est pas restée au centre. Il faut reposer un peu. Je pense, personnellement. Je vous invite à répéter la question. Je pense qu'il n'a pas bien compris, peut-être. Alors. Non, mais j'ai compris la question. C'est elle qui veut pas rester tranquille pour que je puisse lui répondre. Bon. On va recommencer piano. Tu dis rien de spécial. Tu comprends? Non, on va recommencer piano et je vais vous écouter. Dieu a sacrifié son fils ou pas? Pour nos péchés? Je te dis oui. Ok, d'accord. À qui il a fait ce sacrifice?
Maintenant, je peux maintenant t'expliquer parce que ta question prouve que démontre une grande ignorance de la foi chrétienne. Parce que quand on parle dans la Bible que Dieu a sacrifié son fils, toi tu prenais comme si bon, comme on va chez un charlatan et on prend par exemple un poulet pour aller sacrifier. C'est ce que tu as dans la tête. Mais c'est quoi un sacrifice? Calme-toi. Tu m'as posé la question. Je suis en train d'élargir le truc pour que tu comprennes. Oh. Déjà, la conception religieuse chrétienne, hein, la façon dont nous, quand on parle que Dieu a sacrifié, c'est pas ce que toi tu as dans la tête. C'est ce que je vais enlever premièrement pour te donner ce que nous comprenons de la Bible. Tu comprends? Déjà, il faut enlever ça de la tête. Ce que je suis en train de dire, que quand on parle dans la Bible que Dieu a sacrifié son fils, c'est l'idée que toi, tu as déjà dans la tête, qu'on prend, c'est comme si... Ok, d'accord, embraye. C'est quoi un sacrifice? Alors, explique-moi. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Vas-y, mais m'apprends tout. Alors, explique-moi, il va t'expliquer maintenant. Il est en train de le faire. Sacrifice, c'est se donner à la place de quelqu'un, de sacrifier quelque chose pour quelque chose, pour avoir quelque chose. On a déjà expliqué ça. Maintenant, je veux rentrer dans le but du sujet. Tu reviens encore, c'est quoi sacrifice? C'est ça, je te dis que tu as une chose dans la tête. Vas-y, ok, d'accord, accélère, vas-y, alors, explique-moi. C'est comme si je vais verser de l'eau sur le truc, là. Déjà, la conception chrétienne, Madame France, je suis en train d'expliquer quelque chose à la sœur. Oui, mais tu expliques très mal. J'explique quoi très mal? C'est parce que toi, tu comprends même pas là où je vais en venir. Oh, mais j'ai très bien compris, t'as rien expliqué du tout. Tu danses. Moi, oui, jusqu'à présent, parce que vous me bloquez. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Oh. C'est ce que je suis en train d'expliquer, sœur Samantha. Déjà, il faut enlever déjà dans ta tête que quand on parle dans la Bible, soit disant que Dieu a fait sacrifice, ça n'a rien à voir avec ce que nous comprenons comme on prend un mouton pour aller sacrifier pour une idole ou quoi que ce soit, c'est ça. Ça, il faut déjà enlever ça dans la tête. D'abord, il faut comprendre ce qu'on appelle par fils de Dieu. Parce qu'on a dit Dieu a sacrifié son fils. Le fils de Dieu, c'était quoi? Il faut d'abord comprendre ça. Dans la conception chrétienne, il faut d'abord comprendre qui est le sacrifice, qui est le sacrificateur et qui reçoit le sacrifice. Il faut déterminer tout ça. Quand tu détermines tout ça et que tu comprends la logique que nous... Il n'a pas parlé du sacrifié, hein. Quoi? Il l'a jamais dit sacrifié. Le sacrifié, t'as dit le sacrificateur. Le sacrifice, et t'as pas parlé du sacrifié. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Le sacrificateur, il faut d'abord déterminer le sacrificateur, il faut d'abord déterminer le sacrifice. Ouais, le sacrifice. Et Yahvé. Quoi? C'est celui qui a sacrifié son fils. Non, madame, arrête ça. Il faudrait vous entendre. Hein. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que le fils. Le fils, il faut comprendre d'abord ce que c'est que le fils d'abord. Il faut déterminer ça d'abord. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, toi, c'est ce que tu as lu comme ça littéralement, c'est ce que tu comprends. Non, c'est pas ce que j'ai lu littéralement, c'est écrit dans la Bible. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Le Fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps. Ben, c'est ça, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps. Ce qui veut dire que le sacrifice, c'est lui-même, le sacrificateur, c'est lui-même, et c'est lui-même qui reçoit le sacrifice. Il s'est sacrifié lui-même pour le bon. Il avait le péché de Adam et Ève. Après, on va laisser un peu. Après, on va laisser un peu. Il y a une question qui a été posée. Ouais, attendez, s'il vous plaît. Et vous n'êtes pas chrétienne. Laissez-le expliquer. Attendez, s'il vous plaît, les gars. Il n'arrête pas de danser tout à l'heure. S'il vous plaît, je reprends la parole. Il y a Mathusalem qui est monté, qui a pas parlé encore. Faudrait peut-être lui faire un peu la passe. Je vais vous laisser chuter, madame, avec Amy. Et après, on va faire tourner un peu la parole. Allez-y, je vous en prie. J'ai coupé les commentaires, faut tapoter un peu, hein, honnêtement. Là, on a même pas tant les 100K. On est à 3 heures de live, franchement, c'est pas sérieux ça. On va rajouter les jours de Ramadan en plus, là, parce que là, c'est pas bon ça. Allez-y, madame. Non, mais Beckham, Imam, moi je pense que j'ai déjà fini ce que je voulais expliquer à la dame. Elle pouvait aller retourner. Je sais pas si elle a déjà lu la Bible pour aller reprendre la Bible et comprendre les concepts qu'il faut qu'elle comprenne que le sacrifice, le sacrificateur,
et celui qui reçoit le sacrifice, c'est la même chose. Donc, c'est pourquoi je voulais lui enlever déjà dans la tête l'idée que nous avons généralement quand on dit on va aller sacrifier telle chose à un idole, que la concept chrétienne, c'était pas ça. Donc, parce que sa question, c'est pour nous dire, Dieu a sacrifié son fils. Non, mais ton Dieu, il aime bien sacrifier les gens. C'est pas ça la conception chrétienne. Donc, tu peux dire ce que tu veux. Vas-y. Dieu, il aime bien sacrifier les gens. Arrête de parler. C'est pas ça la conception. Non, arrête de raconter de la merde. Tu marmailles pour rien. Pas d'invective personnelle. Dieu est resté quelque part. Non, mais arrête. Il a peur. Il a pris son fils, il l'a jeté. C'est pas ça. Non, parce que j'ai d'autres exemples par rapport au sacrifice. C'est lui-même le sacrificateur, c'est lui-même qui reçoit le sacrifice. On va faire tourner la parole. On va faire tourner la parole. Je vais expliquer pourquoi Jésus a été cloué sur la croix. Alors, à l'origine, c'est les pharisiens qui n'étaient pas d'accord avec son enseignement parce que ça dérangeait, tout simplement. Donc, ils l'ont donné aux Romains parce qu'eux, ils pouvaient pas le faire parce que les Juifs seraient retournés contre eux. Les Israélites à l'époque. C'est pas les Juifs, c'était des Israélites. Et il y avait trop de monde qui le suivait, Jésus. Donc, ils l'ont donné aux Romains et ils se sont dit, eux vont le sacrifier. Tout simplement. D'accord. On va laisser Matthieu. Attends, vite fait. Ouais. Il n'a pas été cloué sur la croix pour pardonner le péché laver du péché de Adam et Ève. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc, j'ai fini. Ça y est, c'est bon. Ok. Merci, en tout cas, pour votre réponse. Mathieu Zalem, comment tu vas, mon frère? Bienvenue à toi. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Mathieu? Beauté mon imam, j'espère que tu vas bien, Béfa. Ça a l'air très intéressant. J'ai vu monsieur Ego nous faire la technique du serpent, tu vois, quand le serpent essaye de se débattre. La question était tellement chaude. Je me suis dit, la tête va tomber. Mais j'ai vu, il a fait une petite pirouette de serpent. Ouais. Il a réussi à s'en sortir. C'était digne du cirque, hein. Donc pirouette entre l'anneau en feu, petit saut sur l'anneau des requins. Franchement, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Monsieur, respecte-toi quand même. Monsieur Ego. Respecte-toi quand même. Monsieur Ego, regardez. Une question. J'ai répondu selon la conception chrétienne. Moi, je sais pas pourquoi tu viens parler. Il n'y a pas de souci. Regardez, je vais me muter quand vous avez fini, vous faites ci. Moi, je sais pas ce que tu appelles pas on a joué du serpent. C'est pas ce que tu appelles. La sœur a posé une question. Je lui ai répondu selon la doctrine chrétienne. Moi, je sais pas ce que tu appelles pas pirouette. Parce que vous comprenez rien du christianisme. Monsieur, vous n'avez pas encore fini. Vous allez chercher des questions, vous croyez que vous bloquez quelqu'un. Monsieur, on a mis des tablettes sur l'écran. C'est pas le mur des lamentations. Pour tapoter. Comment je suis en train de parler? Moi, vous allez bien. Tu racontes. Monsieur, quand vous avez commencé à parler, de, oh non, mais il a sacrifié, mais ce n'est pas le sacrifice que tu penses. Moi, j'ai rien dit. Je vous ai laissé parler. Calmement, papa. Et je vous ai laissé parler. Maintenant, donc, moi, je réponds à mon imam préféré qui me demande qu'est-ce que j'en ai pensé. Je réponds juste. Je savais pas que, bon, monsieur Ego, si je vous ai blessé, veuillez m'excuser. Est-ce que comme ça va aller? Bon, mais malgré tout ça, mon imam, vous dire, j'ai vu le gars là passer dans le cercle de feu, le public crier, allez! Il a prépassé le cercle de feu. Voilà! Et les gens étaient chauds dans l'arène. C'était pas mal du tout. Franchement, vous suivre d'en bas là, c'était trop doux. C'était vraiment trop doux. Moi, je vais laisser monsieur Ego pour le moment parce que je sens que j'ai touché son ego, justement, c'est bien le cas de le dire. Non, pas du tout. Juste, vous êtes un grand ignorant, c'est tout. Il n'y a pas de souci, monsieur. Moi, je vais vous poser monsieur, il faut se calmer maintenant. Tu m'as touché, calmez-vous. Regardez, monsieur, je n'ai pas encore revêtu ma cape de gourou ni de voyageur. Tu feras rien du tout. Calmez-vous, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe? On vous a posé juste une question, hein. Est-ce que vous pourriez nous montrer, hein, là où Dieu a fait les premiers êtres avant Adam et Ève, ou là où il a fait les autres êtres avant pendant Adam et Ève?
Ouais, attends, si j'ai bien écouté, je pense que c'est la sœur qui a dit ça. C'est France Sauvage qui a dit ça, et non pas Ego. Ego, il a dit que... Non, Ego, il a essayé de marmailler. Lui, il a trouvé une autre technique. Vous, toutes les réponses qu'on vous donne, on a marmaillé. Ouais, mais c'est vrai que la sœur, moi non plus, j'ai pas compris cette histoire. C'est intéressant que tu nous développes ça. C'est écrit où dans la Bible, ça, madame, s'il vous plaît? Alors, attends, je vais aller le chercher, je reviens tout de suite. Ouais, j'ai la Bible à côté de moi, je vais vous donner ça. Ouais, parce que cette histoire-là... Attends, faut que Alors, non, après, si vous voulez, je peux vous mettre en grand, hein, comme ça vous mettez l'écran et puis vous pouvez nous montrer si vous voulez. Non, mais je vais dire le verset, je vais dire le chapitre et le verset. Bien sûr. Alors, c'est le Genèse 4 et ça commence... et ton frère. Alors, on va commencer à partir de quand Dieu demande à Caïn où est son frère. Alors c'est 4-9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de la main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici que tu me charges aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouva ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Et Enoch engendra Irad, etc., etc. Voilà. Vous avez le... D'accord, merci beaucoup, madame. Mais là, ça dit pas que la femme qu'il a épousée, que c'était des gens qui existaient déjà? Un instant, Madame France. Il a bien dit. Un instant, Madame France. Ouais. Excusez. Hein. Maintenant, moi, je vais aller dans une déduction logique avec mon imam préféré, si ça ne vous dérange pas. Mon imam. Oh, il n'y a pas de souci. Nous, on paraît bête comme ça, tu connais. Hein. Mais qu'est-ce qu'on est encore plus bête que les gens qui sont éliminés? C'est incroyable. Maintenant, pour sortir avec quelqu'un, hein, il faut quand même vous ayez 20 ans d'écart, 30 ans d'écart, 40 ans d'écart, selon les livres, hein, selon la logique du livre. Donc ça veut dire que la personne que Caïn rencontre là, elle était déjà sur terre, elle habite quelque part, hein. Donc ça veut dire que elle-même, elle avait déjà des parents, cette personne-là. Donc c'est là où nous on se pose cette fameuse question que Monsieur Ego a dit, oh non mais vous ne comprenez pas. Moi je me souviens très bien ce que le monsieur là il a dit. Il a dit que c'est une histoire, on ne peut pas vous expliquer, vous ne pourrez pas comprendre. On voudrait comprendre en réalité. Parce que si le gars là il est sur terre, mais qu'il arrive hein, et que Dieu lui dit là où tu iras je te protégerai des autres, on se pose la question les autres là c'est qui? Ça c'est la première question. La deuxième question se pose c'est mais d'où il a sorti, hein? Donc, d'où il a sorti la fameuse femme? Monsieur Ego, vous voyez-vous, hein? Après, vous allez pleurer. Je vais juste mettre 2 mots ici, vous allez pleurer. C'est incroyable, des gens comme vous. Vous êtes là. Il faut rigoler. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas votre faute, hein. C'est l'Esprit Saint qui s'agite. Donc, hein, il y a eu la fameuse, donc il l'envoie et où il lui dit, ouais, si quelqu'un te fait du mal, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il rencontre une femme dans un village. Le village là, c'est la première femme, vous allez nous dire? Il n'y avait pas de femme avant? Monsieur Ego, vous voulez dire que... Est-ce que je peux expliquer ce que tu peux corriger? Non, mais mutez-vous d'abord, on pose des questions. Pourquoi vous êtes excité comme ça? C'est incroyable. Parlez, vous avez déjà parlé, vous parlerez encore. Pourquoi vous êtes allez droit au but. Mais quel but? On va dans quel but? On a le droit de poser nos questions? C'est incroyable. C'est un supporter de l'OM. Je vais me muter, comme ça vous allez pouvoir déblatérer. Allez droit au but. Ok, mute-toi. Parce que tu connais rien. Mute-toi. Non, faut pas dire aux gens mute-toi. Poli. Soyez quand même poli. Comment on l'appelle? Tout ce que avec l'esprit ça. Il vient juste de mentir, hein,
par rapport à ce que j'ai expliqué ici. J'ai jamais dit à personne ici que vous pouvez pas comprendre. J'ai jamais sorti cette phrase. Va droit au but. J'ai jamais sorti cette phrase de ma bouche. Va droit au but. J'ai dit, oh, monsieur, respecte-toi. C'est toi qui as dit aller droit au but. Va droit au but, toi-même montre l'exemple. Va droit au but. Tu parles de Jérémie tout à l'heure, c'est toi qui le fais. Va droit au but. Mais oui, tu as vu maintenant, tu commences à... Tu vois comment c'est pas propre. Hein. Tu vois, tu ne feras point aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est mis dans ta Bible. C'est pas mis dans ta Bible? Bakem, imam Bakem. Tu sais ce qui me fait rigoler de ces gens-là? Ouais. Eux, ils lisent la Bible de façon littérale. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils prennent des questions, l'idée dans leur tête, on va aller ridiculiser les chrétiens. Quand ils viennent, ils posent leurs questions. Et que tu essaies de leur ouvrir l'esprit, d'élargir la chair pour leur montrer que regarde ici, regarde ici. Quand ils se retrouvent ridicules, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont le dernier mot pour eux? Tu m'amailles. Réponds, moi je vais arriver à mes questions en fait. Mais t'es en train de parler d'autre chose, t'essaies d'extrapoler. On est coincé ici à la question 0. Ce que j'ai dit à la sœur Samantha, je vais encore te dire ça. Comme tu n'es pas assez fruité, je vais encore te le dire. On va éviter les invectives. Le problème, c'est quoi? J'ai dit à la sœur tout à l'heure que j'ai pas dit qu'elle peut pas comprendre. J'ai juste expliqué qu'il y a certains récits dans la Bible, par exemple, celle de, comment on l'appelle, Caïn et Abel. C'est parce que l'auteur voulait nous dire une histoire, voulait nous raconter une histoire. C'est pourquoi ils ont choisi les deux là. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a que les deux là sur la terre. La preuve que leurs parents ont vécu plus de 900 ans. Selon la Bible, ils ont vécu plus de 900 ans. Donc, ils ont fait beaucoup d'enfants. Ils n'ont pas fait que comment il s'appelle, Caïn et Abel. C'est ce que j'ai expliqué. Moi, j'aurais une question à te poser après. J'ai pas dit que les gens ne peuvent pas comprendre. Un instant, Madame France, excusez vraiment. On va l'attraper, ne vous inquiétez pas. Allez-y, monsieur Hugo. Ça va être très facile de l'attraper en plus. C'est ce que j'ai dit. Ils ont beaucoup d'enfants. Moi, je dis que les gars, ils ont vécu pendant 900 ans. La logique que je mets dans ça, c'est que ils n'ont pas fait que 2 enfants. Ils ont fait plusieurs enfants. Donc, comme ils se sont mariés entre eux, c'est normal. C'est ce que j'ai expliqué. Moi, je vois pas le problème où... C'est bon, on se mute alors. Puisque vous n'avez plus rien à dire, on se tait. Voilà, c'est mieux comme ça, monsieur. Alors, donc, imam, vous allez bien pouvoir constater que dans le livre là en question, donc on vous dit bien que le gars là, il a tué au moment où il n'était qu'à 4 sur la planète Terre. Il y avait papa, maman, grand frère, petit frère. Il n'était qu'à 4. Regardez maintenant la marmaille de ce... Mute-toi, cochon malade, mute-toi. Écoutez-moi, il faut l'écouter, frère. Il faut un peu de discipline. Il faut un peu de discipline. C'est vrai, Amy, il faut le laisser développer. C'est incroyable. Bon, puisque tu veux encore parler, parle. Moi, je peux être patient. Moi, je peux être patient. Parce que te goumer avec ta propre parole, je vais te goumer, mon gars. Non, vas-y, termine. Vas-y, développe. Il va attendre que tu termines. Continue. Donc, selon ce qu'il est en train de nous expliquer. Ah oui, mais c'est parce que les gens là ont vécu 900 ans. Mais, on fait le calcul ensemble. Donc, ça veut dire que même s'ils avaient vécu 900 ans, lui, il a tué son frère. Il a quitté pour aller vers d'autres endroits. Là où, parce que il est chassé par l'Éternel de l'espace, là. Je tiens quand même à vous rappeler. Donc, il est parti. Pendant qu'il est parti, ses parents ont mis au monde quelqu'un. Le gars là, la femme là, pardon, elle a peut-être vécu, elle arrivait à 50 ans. C'est là où le gars là, il la rencontre dans un autre village. C'est ce qu'on essaye de vous faire croire ici, par les dires de monsieur Ego. Il a rencontré la femme là dans un autre village. Maintenant, quand il a rencontré la femme sœur, ils sont tombés amoureux. Ah, merde. Et puis cette histoire de femme sœur,
On va y revenir, monsieur Ego, parce que moi, j'ai même pas encore ouvert la zone là où moi j'ai envie de vous amener. Mais vous inquiétez pas, l'histoire de femme-sœur, on va revoir ça avec Abraham. Je vais laisser Madame France parler, après moi, je vais revenir. Il faut que je réponde, tu viens de mentir encore. Monsieur, il faut que je réponde, tu vas répondre, t'inquiète même pas, non, tu viens de mentir sur moi. Ça va être rapide, moi. Ça va être rapide. Ego, honneur aux je vais dames. continuer sur cette lancée-là, et après, je te laisse parler. Avec grand plaisir. Dans le jardin d'Éden, il y avait Adam, Ève, Caïn et Abel. T'es d'accord avec moi? Donc, et les autres, ils n'avaient pas le droit au paradis, eux? C'est la question. Là, je pense que tu peux répondre, hein. Bon, je peux répondre à ce monsieur. Ouais. Alors, allez-y, monsieur, allez-y. Ouais, au fait, c'est lui qui fait du pirouette. Moi, tout à l'heure, quand j'ai expliqué bien les choses, j'ai commencé d'abord que, comment ça s'appelle, les gars là, leurs parents ont vécu plus de 900 ans. Quand on prend 900 ans, c'est pas 10 ans. Donc, ils ont fait beaucoup d'enfants. Et les enfants aussi ont fait des enfants. C'est ce que j'ai expliqué. Mais le cas de, comment il s'appelle, Caïn et Abel, c'est parce que on nous a raconté cette histoire, c'est parce qu'il y a un enseignement dans cette histoire. Il y a un objectif à atteindre dans cette histoire. C'est pourquoi ils ont dû tirer les deux personnes là pour nous relater ça. Donc, lui me fait comprendre qu'il n'y a que les 4 là qui étaient sur la terre en ce moment. La Bible n'a pas mentionné ça, qu'il n'y a que 4 personnes là sur la terre. Non, pas du tout. Donc, il voulait me faire dire ce que moi, j'ai pas dit. Il n'y a pas que 4 personnes là. La Bible n'a pas mentionné ça. Il n'a rien dit par rapport à ça. Moi, c'est ma déduction que si les gars, ils ont vécu presque 900 ans et que on nous parle de la femme que l'autre là était parti dans tel village, ils ont fait beaucoup d'enfants. Il y a des gens qui se sont installés ici, par là. C'est ce que j'ai expliqué. Et au moment où la Bible parle, la Bible a juste mentionné Adam et Caïn et Abel, c'est parce que on voulait nous faire transmettre une histoire par rapport à 2 personnages. Ils ont parlé que de ces 2 personnages. Cela ne veut pas dire que il y a que ces 2 personnes-là et leur papa et leurs parents qui étaient sur la terre. Monsieur, ouvre ton esprit. Sois un peu plus, je sais pas comment dire. Sors la preuve. Sors la preuve. Sors la preuve. Quelle preuve? Mentionné où? Ce que tu es en train de raconter là, c'est mentionné. Par exemple quoi? C'est mentionné où? Que non, on a juste pris un bride de l'histoire parce que c'est mentionné où? C'est ça. Non, c'est mentionné où? Parce que là, tu es en train de créer exégèse. C'est mentionné où? Et exégèse selon Ego, c'est arrivé quand? Par exemple, attends là. Exégèse selon Ego, c'est arrivé quand? Non, c'est pas exégèse selon Ego. C'est pas exégèse selon Ego. Bon, c'est selon qui alors? Il suffit juste de prendre la Bible et de lire, tu vas remarquer que... Et de lire quoi? Bon, on va lire ensemble. Tu vas remarquer que... Parce que à première vue... La Bible ne parle que des gens... Nous, on ne sait pas lire. Oh. Donc, il dit, Caïn dit à l'Éternel, mute-toi. Attendez, s'il vous plaît. Papa, c'est la parole divine. Excusez-moi, c'est la parole divine. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. La terre là, la première question, monsieur Ego, alors, est-ce que la terre là, c'est paradis? C'est pas paradis. J'y vais direct, je réponds à votre place. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Quiconque là, c'est quoi? C'est les autres hommes? Parce que ce que vous essayez de dire là, c'est que Caïn et Adam et Ève, excusez-moi, sont les pères fondateurs de la terre. Moi, j'accepte. Moi, je ne vais pas à votre rencontre. Mais ici, là, donc, ils ont eu les premiers enfants. Est-ce que c'est leurs premiers enfants ou ils avaient déjà eu des enfants avant? Est-ce que vous pourriez nous prouver qu'ils avaient eu des enfants avant Caïn et Abel? Est-ce que vous pourriez nous prouver? La preuve, si tu es un tout petit peu fuité, la preuve est que la Caïn est en train de dire qu'il va partir, il va aller ailleurs, d'autres personnes pouvaient le donc c'est les enfants de... Donc si tu es un peu intelligent, tu dois comprendre un instant. Si tu es un peu donc intelligent, si on tu dois comprendre qu'il n'y a pas que les deux. Si on comprend bien là, c'est les enfants de ses frères et sœurs qui pourraient le tuer. C'est les enfants de ses frères et sœurs.
Tu n'as pas vu que Caïn même a tué son propre frère Abel? Moi, c'est pas la question que je pose. Comment toi tu réfléchis? Moi, c'est pas la question que je pose. Est-ce que tu peux juste répondre aux questions qu'on te pose? Oui, non, je ne sais pas. C'est simple. C'est simple. Je t'as pas répondu, il faut répondre, s'il vous plaît. Je réponds de temps à ce que tu sois un peu plus intelligent. Non, t'inquiète pas pour mon intelligence. Oui, mais il faut que tu Je peux t'assurer que moi, je me sens beaucoup plus intelligent quand je sais qu'il n'est pas possible pour un homme de marcher sur l'eau. Mais quand je t'écoute, toi, en train de dire ça, je veux dire... Monsieur, tu rentres dans un livre spirituel, religieux, et tu contestes que quelqu'un marchait sur l'eau. Bon, regardez. Je vais mettre ça sur le côté, hein. Je vais mettre ça sur le côté. On va aller très loin dans cette logique. Regardez, c'est vous qui avez écrit les paroles là. La Bible, c'est pas Victor Hugo. Monsieur, est-ce que c'est vous qui avez écrit, les paroles là? Est-ce que c'est vous qui avez écrit les paroles là? On s'en fout de Victor Hugo. Moi, la Bible, c'est pas Victor Hugo. Tu as compris? Moi, je ne suis pas Victor Hugo. Vous rentrez dans un domaine spirituel. Laissez Victor Hugo là où il est. Dès que tu prends la Bible, laissez Victor Hugo là où il est. Arrêtez de pleurer. Dit quelqu'un a marché sur l'eau. Monsieur, laissez Victor Hugo là où il est. Non, c'est ça, je te dis, tu n'es pas intelligent. Non, laissez mon intelligence aussi. Regardez. La Bible, c'est pas pareil. Regardez, monsieur. Tu vois comment t'es faible. T'as vu comment t'es faible? C'est toi qui es faible. Juste mettre des arguments, mon frère, juste mettre des arguments. On émet des arguments, tu commences à dire aux gens, t'es bête. Je te dis que j'essaie de te rendre intelligent. Arrête d'être excité. Arrête d'être excité. Moi, je suis pas excité. Moi, tu me fais rigoler. Parce que sinon, tu serais pas en train de dire aux gens, t'es bête. Tu me parles de quelqu'un qui a marché sur l'eau. Tu me parles de quelqu'un qui a marché sur l'eau. Les gens pendant qu'ils parlent. Tu vois, bon, je me mute, quand tu vas finir de parler, tu me dis. Tu es tellement intelligent que tu n'es même pas assez civilisé. Tu sais, c'est quoi être civilisé? Tu n'es pas assez futé. Je te dis que tu me parles de quelqu'un qui a marché sur l'eau. Et là, moi, je te dis, oui, quelqu'un qui a marché sur l'eau. Mais là, il faut comprendre que quand tu prends la Bible, tu rentres dans un domaine spirituel. Ce n'est pas un roman de Victor Hugo ou de je ne sais pas quoi. C'est ça que je voulais te faire comprendre. Que tes questions là n'ont pas de sens. Quelqu'un a marché sur l'eau et puis après. C'est ça que je voulais te faire comprendre. Quand tu prends la Bible, tu rentres dans un domaine spirituel. Tu peux fermer ta gueule? Mute-toi, s'il te plaît. Tu vas voir dans toute la Bible, il y a des miracles qui sont passés. Mute-toi. Voilà. Mute-toi maintenant. C'est bon, t'as fini? T'as pas encore fini? On doit encore te laisser parler? C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Les gens à l'église, là, ils doivent en avoir marre de toi, mon gars. Va boire de l'eau, fais-toi un thé. C'est incroyable, ça. Punaise. C'est pour ça on va suivre Jésus, pour que tu sois excité comme ça. Waouh. Oui, on voit à quel point le monsieur là est mature. Moi, c'est vrai, moi je suis un immature, je dis la vérité. J'ai même pas besoin d'aller trop loin avec vous. Oui, je suis immature moi, mais moi je m'assume, tout dans mon immaturité. Et lui, est-ce qu'il s'assume? C'est de ça dont il s'agit. Et puis moi, qui suis un immature, je ne dis pas de gros mots. Hein, je dis pas aux gens qui sont bêtes, je dis pas des choses comme ça. Mais lui là, hein, l'homme mature, on voit comment il interagit. Mais bon, on y revient. Donc, comme j'étais en train de dire à ce cher monsieur, mature et intelligent, doué de l'Esprit Saint et du Saint-Esprit, hein, que si ces gens-là, hein, ils avaient été les premiers, on nous aurait dit que ça avait été les premiers. À moins qu'ils puissent nous sortir une preuve qu'il y avait des gens avant, hein, les premiers enfants n'étaient pas Caïn et Abel, à moins qu'il puisse nous sortir cette preuve, jusqu'à preuve du contraire. Tout ce qu'il dira ne pourra pas être retenu. Hein? C'est comme ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la preuve, mec. Il n'y a pas la preuve. Mais ici, il y a une preuve que le gars là, il dit déjà que si je m'en vais là-bas, on me tuera. Qui va le tuer? Qui ne sait même pas nous dire. Cite-nous au moins un nom d'une personne qui va le tuer. Cite-nous. On est là. On est prêt à écouter. Bon, attends un peu. Ne t'excite pas. Oh, waouh, il est déjà parti. Putain, et ouais, ça c'est les starting.
Et chez toi, les chupa-chups, elles doivent être terribles, mon gars. Vas-y, fais-toi plaisir. Pose une autre question, c'est mieux. Moi, j'ai déjà répondu à ça maintes fois. Mais alors, toi, permettez-nous d'avoir la parole. Il y a 53 autres personnes qu'on ne peut même pas parler correctement. On va laisser parler. C'est incroyable. Je n'ai même pas le temps de chuter. J'ai même pas le temps de placer 3 phrases que le gars là, il est déjà excité. Parler aussi. Depuis, on vous écoute. Ouais, c'est incroyable. Il faudrait laisser Succès aussi un peu. Ouais. Oui, il peut prendre la parole. Ouais, vas-y, chute et après, je t'avais chuté, après on va laisser Succès. Non, il peut prendre. La vérité, j'ai remarqué que les chrétiens, dès qu'on... Mais de toute façon, c'est pas grave, vous allez pas éviter Genèse 12 que j'ai pour vous ici. Moi, je vais vous poser des questions sur Genèse 12. Genèse 1, 4, là, c'est vos affaires. Monsieur Succès, allez-y. Est-ce que la sœur Samantha Bad est là? Non, je suis là. D'accord. Je voulais savoir, vous croyez en l'existence de Dieu? En tant que chrétien, moi Dieu, c'est moi Dieu, c'est moi. D'accord. Donc, vous voyez que sur vous, tout a existé tout d'un coup. Vous surtout, vous avez existé comme ça. C'est ce que vous croyez? Bah, grâce à ma mère et mon père, quoi. Et eux maintenant à leur tour, grâce à qui jusqu'au parce que quand on regarde, je viens, quand on regarde, on voit clairement que concernant la démographie, il y a une augmentation depuis la nuit des temps. Et si on veut retracer jusqu'à la nuit des temps, ceux qui ont commencé, ceux par qui nous sommes tous venus au monde là, comment ils ont existé, je veux savoir s'il te plaît. Ah ben en fait c'est de Mougou en Mougou en fait, tu vois. Ouais, mais tu sais que le nombre de populations que nous avons aujourd'hui là, dans le passé, on n'avait pas ce nombre-là. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'origine même de l'homme, s'il te plaît? Samantha, moi, je ne sais pas. Moi, tu vois, des trucs comme ça, moi, ça s'appelle de la croyance. Moi, tout ce que je sais, c'est que mon arrière-grand-père a Mougou, mon arrière-grand-mère. Mon grand-père a Mougou, ma mamie. Mon papa, il a Mougou, ma maman. Tu vois que je suis arrivée. Tu vois? Voilà. D'accord. Après, l'existence de Dieu, moi, je suis Dieu, moi. Tu vois, par rapport à ma bouche, moi, je suis Dieu. Tu vois, je proclame sur ma vie. Tu vois, c'est moi, voilà. Je suis Dieu, moi. Moi-même, je suis Dieu. D'accord, mais Samantha, d'après ce que tu as dit, Samantha, d'après ce que tu as dit, je vois clairement que tu ne crois pas que il y ait un créateur. Mais est-ce que tu crois quand même, parce que je vois que tu es une Africaine, si je ne me trompe pas, le diable se manifeste quand même. Il y a, par exemple, dans nos villages en Afrique, moi je suis africain, on assiste à la sorcellerie, par exemple, le maraboutage, la magie, des choses vraiment qui se passent de façon extraordinaire. Et vous croyez quand même, je vais dire, à la spiritualité, à ce qui est, existe de façon spirituelle? Je veux savoir, s'il vous plaît. Si je crois à la spiritualité? Oui. Oui. D'accord. Donc, si vous croyez à la spiritualité, je prends l'exemple de la sorcellerie, du maraboutage, des forces, des esprits auxquels les hommes se fient pour faire le mal, souvent aux autres, lancer sort, faire je vais dire, détruire l'avenir, tuer. Souvent, on a des confessions, des personnes même qui ont été au cœur. On appelle ça de la magie noire. Je veux savoir, Samantha, selon toi, comment il faut faire pour se protéger, pour être sûr d'être à l'abri de ces attaques spirituelles là, s'il te plaît, selon toi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je sais pas. Hein. Acheter un gilet pare-balles. En gros, là, en fait, tu veux me faire dire que il faut Dieu, quoi. Non, moi, je sais pas. Non, moi, je sais pas ça. D'accord. En tout cas, mais après, qui dit, parce que là, vous parlez de magie. Ouais, moi, j'ai un côté haïtienne. Je suis nigérienne, haïtienne, guadeloupéenne. Donc, je m'intéresse au vaudou. Mais qui dit que c'est mauvais, en fait? Qui a dit que c'était mauvais? Ça dépend comment tu l'utilises. Ok. Tu t'intéresses au vaudou. Le vaudou, c'est d'origine béninoise, n'est-ce pas? Ouais. Et qui a dit que c'était mauvais? Non, attends. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que le vaudou, tel qu'il est pratiqué, des gens peuvent aller, ce sont des esprits en fait,
qui sont derrière les fétiches et autres, que des gens peuvent aller faire des alliances avec ces esprits pour avoir des pouvoirs magiques afin de... Ils peuvent utiliser ça dans le mauvais sens de façon négative contre leur prochain. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce point? Ouais. D'accord. Maintenant, quand tu me dis que qui a dit que c'est mauvais, est-ce que faire usage, comme tu crois au vaudou, faire usage de ces pouvoirs-là pour nuire à son prochain, selon toi, moralement, est-ce que tu trouves ça normal? Je crois que je pose la question à la mauvaise personne. Parce que moi, ici, c'est dent pour dent. Je te mens pas. Mais non, c'est pas normal. Vengeance, quoi. Ouais, moi, c'est dent pour dent, hein, tu vois. Alors, mais, moi, je vais répondre. Mais après... Pardon, laisse ça va répondre. France, pardon, laisse ça va répondre. Il sait où il va en venir avec, s'il te plaît, pardon. Samantha, ça l'intéresse pas plus que ça de répondre. Elle dit, elle va répondre. Moi, je peux te répondre. Moi, je peux te répondre. Samantha, et comment tu peux te répondre? Donne-moi ton avis sur l'utilisation de ces pouvoirs, par exemple, du vaudou auquel tu crois, pour nuire, je vais dire, par haine, son prochain. Voilà, parce qu'on assiste à ça en Afrique ici, hein, c'est des choses que nous vivons au quotidien. Elle l'a dit. Qu'est-ce que toi tu dis de cette pratique-là? Qu'est-ce que tu dis de cette pratique-là? Samantha a répondu. Samantha a répondu, elle a dit qu'elle était pas pour. Elle était d'accord. D'accord, maintenant. Moi, j'ai dit, c'est à la mauvaise personne que vous posez la question. Moi, si tu me fais quelque chose dans le monde spirituel, moi, je te détente. Tu vois, moi, tu me tentes, je te détente. Après, il y a des répercussions. Tu vois, moi, le karma. Voilà. Moi, c'est le karma. Exactement. Maintenant, tu veux jouer. Moi, je te montre que aussi, je peux jouer. Mais c'est pas moi, je vais tester. Tu vois, moi, je sais pas t'as qui derrière toi. Donc, moi, je vais pas te tester. Tu vois, moi, il y a pas de Jésus. Et moi, je vais te montrer qu'il y a pas de Jésus. Il y a ni d'Allah. Tu vois, moi, ce sont mes ancêtres. Voilà. Tout simplement. Donc, moi, tu me fais du mal. T'inquiète pas que je vais te détendre. Tout simplement. Donc, les trucs de c'est pas bien et tout, tu vas te détendre, il comprend pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que si moi, par exemple, toi, tu veux me faire quelque chose dans le monde spirituel, tu vois, moi, je vais pas plier genoux à Jésus, je sais pas quoi. Moi, je vais te détendre, moi. Dans la spiritualité, tu m'as attaqué. Tu vas te défendre, c'est ça? Tu vas te défendre, c'est ça? Ouais. Voilà, mais étant donné que tu es un être humain, tu n'es pas un être spirituel, tu ne vois rien dans la spiritualité, ton ennemi, tu ne le connais pas, tu ne sais pas quels sont ses plans, et s'il te surprend dans la spiritualité, au moment où tu te rends compte, il t'a peut-être déjà ôté la vie. Mais qu'est-ce qui te fait dire que je le connais pas? Hein? Qu'est-ce qui te fait dire que je le connais pas? Est-ce qu'un être humain, qu'est-ce qui te fait dire que je le connais pas? Non, attends, j'ai dit, est-ce qu'un être humain, logiquement, peut connaître tous ses ennemis pendant qu'il vit, il veut savoir? Ah, ben, en tout cas, personnellement, c'est pas grâce à Jésus ni à Allah. Mais non, je pense qu'il y a d'autres façons que tu peux connaître. Allah en dehors. S'il te plaît, laisse Jésus Allah en dehors, parce que là, je ne parle pas d'eux. Je te demande, comme tu dis que tu vas te défendre, parce que souvent même on vit avec des ennemis, on mange avec eux, on ne le sait pas, alors que eux, au fond d'eux, ils sont en train même d'envoyer ta photo, sur un marabout, je sais pas. En tout cas, par des manières spirituelles pour te faire du mal. Ouais. Maintenant, je te demande, toi, si puisque tu es limité dans la spiritualité, tu es aveugle comme moi par exemple, tu ne sais pas ce qui se planifie contre toi dans la spiritualité, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir la garantie de ta protection contre ces personnes-là si jamais tu surprennent? Ouais, bah écoute, tu prends une assurance. Bah, non mais c'est la famille, je suis vraiment désolé, hein, j'ai une urgence là, je vais bouger d'ici 5-10 minutes. Je pense je suis vraiment désolé, hein, on va reprendre ça une autre fois. Mathusalem, tu voulais développer vite fait sur ton... Ah, moi je voulais me parler avec, oui, si c'est possible, avec monsieur Success. S'il te plaît, imam. Ouais, s'il te plaît, je voulais partir là, j'ai vraiment une urgence. S'il te plaît. Ouais, j'ai une urgence, je voulais chuter brièvement, mais j'ai vraiment pas plus de 10 minutes après, je dois partir. Quand on parlait de la Bible, il n'y avait pas de souci. J'ai commencé à aller dans votre sens. Moi, ça me dérange pas, hein. Moi, c'est pas mon business, le maraboutage, donc tu peux y aller, hein, il n'y a pas de souci. Ouais. Moi, je sais ce qu'il faut faire pour se protéger. Samantha, je sais ce qu'il faut faire pour se protéger. Il a déjà une frousse. Je suis, hein. Non, j'ai posé la question à Samantha. Aussi, hein. Je suis à tous les deux. J'ai posé la question à Samantha, t'es censé être chrétien évangéliste. T'es censé être chrétien évangéliste, donc t'as pas à t'intéresser au marabout. J'ai commencé avec elle. Laisse-moi terminer avec elle. Success. Non, mais j'ai commencé avec elle. C'est pas dans ton intérêt de parler de ça.
parce que dans ta religion, c'est interdit la magie. Alors, s'il te plaît. Tu comprends rien, mais la magie est interdit dans ta religion. Donc, arrête d'en parler. Mais toi, tu mélanges tout. Oui, mais t'arrêtes pas d'en parler depuis tout à l'heure. T'arrêtes pas d'en parler. Tu mélanges tout. T'arrêtes pas d'en parler. Mais je n'ai pas posé la question. Il pose la question à Samantha. Laisse-la s'exprimer. Elle est responsable. Elle s'est exprimée. Est-ce que tu as envie de Non, mais elle n'a pas encore répondu à ma question. Laisse-la répondre, s'il te plaît. Samantha, elle t'écoute. Ok, donc comment je sais que j'étais l'ennemi, quoi? Comment tu peux te rassurer de ne pas être surpris spirituellement par tes ennemis en utilisant par exemple le vaudou auquel tu crois? Après ça, je te mens pas, ça c'est inné. Je sais pas comment t'expliquer. Je pourrais pas trouver de mots exacts pour t'expliquer ça, mais ça c'est inné. Ça veut dire que par exemple, Success, toi tu me fais quelque chose, tu vois, je vais dormir, je vais le sentir. J'aurai certains rituels à faire, je le saurai et je vais savoir que c'est toi, c'est réel. Tu vas l'amener dans le vaudou. Donc, tu vois, clairement que... Après, moi... Ah, mais je te crois, ça monte parce que j'ai le même truc. Moi, c'est par rapport à mes ancêtres. Ça veut dire que je vais voir quelque chose, tu vois, je vais dormir, je vais te voir. Tu vois, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et les gens, je les prends au pied du mur. Donc, en fait, je pourrais pas t'expliquer, c'est inné. C'est comme ça. Mais moi, je te comprends, Samantha, parce que je vis la même chose aussi. Attends, Samantha, tu vois clairement que ce que tu es en train de dire n'est pas justifiable, parce que quand tu dis que tu vas dormir et tu peux voir ça, tu évoques aussi tes ancêtres, alors que c'est tes ancêtres. Tes ancêtres, ce sont des êtres humains qui ont vécu à leur époque et ils étaient limités. Ils sont morts comme ça. La même chose que leur est arrivée. Success, excuse-moi. La même chose que leur est arrivée. Excuse-moi de couper, Success. Toi, t'es évangélique, c'est ça? Non, mais attends, faudrait que je finisse. Non, mais attends, tu viens de me pointer du doigt. Non, mais attends, tu viens de me pointer du doigt sur quelque chose. T'es évangélique, t'es chrétien. Bien sûr, je l'ai dit depuis le début. Quand Jésus, là. Quand Jésus, ok, d'accord. Mais laisse-moi finir à Mondelan d'abord. Non, quand ton Jésus, il allait à la montagne et qui parlait au ciel et qui parlait à Abraham. Abraham, c'est qui? Pourquoi tu fuis encore pour aller dans la Bible? Attends d'abord. Je chute et tu vas, je chute et puis tu parles de la Bible maintenant. Je chute et puis tu parles de la Bible, s'il te plaît. Je chute et puis tu parles de la Bible, s'il te plaît, hein? Très bien. Ce que je voulais dire, tu sais pourquoi tu as posé toutes ces questions? Parce que dire que je ne crois pas en Dieu, je suis moi-même mon Dieu, alors que c'est vrai, vous dire que nous devons prouver que Dieu existe vraiment. Mais quand tu es autour de toi, tu vois que l'existence des esprits mauvais, je vais dire du diable, c'est palpable. Tu vois des dégâts. Quand tu parles de vaudou, par exemple, tu vois comment ça se fait de façon visible. Tu vois des choses extraordinaires que la science même ne peut pas expliquer. Mais quand tu vois ces réalités, et puis au fond de toi, tu dis, bon, moi, je crois pas en Dieu, je suis là. Et si tu vois que c'est de façon illimitée, vous vous aventuriez, rien, aucune garantie, et puis vous êtes là, vous êtes exposé à toute, à tout esprit mauvais. Et c'est grave. C'est gravissime, en fait, cette façon de voir les choses et vouloir qu'on prouve vraiment que Dieu existe. Tu dis que toi-même, tu es ton propre Dieu. Okay, c'est quand même... Non, mais je suis mon propre Satan aussi, hein. Je vais me barrer, là. Je suis mon propre Satan aussi, hein, je te le dis, hein. Moi, je suis la fille du diable aussi, hein, tu vois, je peux le dire aussi. Tu vois? La famille, non, ça peut te dire que cette conception, elle est limitée. Un homme qui conçoit les choses comme ça dans sa vie. Eh ben, y a pas de souci, C'est limité. Ouais, je vais vous laisser dire le mot de la fin. Je vais vraiment bouger, là. Je suis vraiment désolé, je dois faire un truc. D'habitude, je coupe pas comme ça le live, mais et en plus, j'aurais aimé que Mathusalem le plus développer son point de vue, là, parce qu'apparemment, il avait une bombe. Mais garde ça pour la prochaine fois, Mathusalem. Je pense qu'ils reviendront, les frères chrétiens. Avec plaisir, hein. Vous voyez, ici, c'est un échange, c'est un endroit, un terrain neutre, entre guillemets, hein. Moi, quand c'est le christianisme, j'interviens pas. Moi, je vous laisse débattre, hein, tant qu'il n'y a pas d'insultes et tout, il n'y a pas de problème. Donc, je suis vraiment désolé que ça se termine comme ça, hein, mais là, je dois vraiment bouger. Et malheureusement, dommage, hein, j'aurais vraiment voulu que ça se termine, au moins que chacun puisse dire plus. Mais là, je dois vraiment bouger, la famille. Désolé encore, hein, désolé. En tout cas, j'espère que vous avez quand même pu kiffer, hein, l'échange. En bas, j'espère que vous avez quand même pu kiffer le live. Donc, merci, Imam. Ouais. Merci, Imam. Ouais, désolé en tout cas pour la coupure. Ça a été un vrai plaisir. Voilà, donc payez l'abonnement la prochaine fois. Ça, c'est normal quand on vous coupe l'abonnement comme ça en plein match, vous êtes énervé. Ah, il faut payer l'abonnement. Oui. Voilà.
Ah, ok. Passez tous une bonne soirée. Pour les interventions. Merci en tout cas à tous. Je vous laisse. Je vais couper le live. Merci. Bonne soirée. Mais l'imam, toi aussi, t'as l'abonnement? Bah ouais, moi j'ai l'abonnement. Ok, allez. Samantha et Mathieu, je vous suis tous les deux. Hein. Ouais. Pas de souci. Voilà, follow vous et puis merci. Demain, je relance le live pareil 17h 18h si vous voulez revenir et terminer. C'est avec plaisir. Bonne soirée à tous, merci. D'accord, ok. Merci. Salut. Merci, Dimam.